Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ces nouvelles causeries avec Magali Cazotte. Bonsoir Magali. Bonsoir Antoine. Alors Magali, ce soir, dans la continuité de nos dernières émissions, nous allons faire un zoom tout particulier sur une scène, c'est le cas de le dire, hein, je ne l'ai pas fait exprès, sur une scène qui s'est passée il y a 2000 ans de cela. Ils étaient très à table, je crois. Exactement. Et donc ça a été immortalisé par la suite dans une magnifique fresque par Léonard de Vinci et il l'a appelé la Seine. Voilà, on va parler donc des mystères de la Seine. Alors, la Seine, j'ai envie de dire, la Seine est connue. La Seine, S-C-E-N-E. Mais la Seine, C-E, accent grave N-E, reste un mystère. Et c'est ce mystère qu'on va aborder ce soir et qui va nous emmener encore une fois très très loin. Alors, on va resituer un petit peu la Seine, c'est le cas de le dire, pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers avec les évangiles. Donc la Seine, d'abord ce mot Seine vient du latin cena qui signifie dîner ou repas du soir. Et donc, dans la religion chrétienne, il désigne ce mot, cette scène, le dernier repas que Jésus a partagé avec ses 12 apôtres. Alors, comme tu l'as dit au tout début, effectivement, ils étaient 13 à table. D'ailleurs, on dit que cette malédiction du 13 à table viendrait de ce repas. Donc, et il faut préciser aussi que le lieu où a eu lieu ce repas, ce dernier repas de Jésus, le jeudi saint, donc la veille de sa crucifixion, il a eu lieu à Jérusalem dans un endroit qui s'appelait le Cénacle. Et ce Cénacle était situé tout près de la porte des Esséniens. Donc, on pense que ce repas a eu lieu dans la maison d'un Essénien. Bon, j'ai déjà parlé dans notre émission des relations entre Jésus et les Esséniens. Donc, c'est au cours de ce repas que Jésus aurait institué le fameux rite de l'Eucharistie, que reproduit le prêtre à chaque messe, en consacrant le pain et le vin pour leur faire acquérir les propriétés du corps et du sang du Christ. Alors, suivant le fameux dogme de la transsubstantiation, qui a été défini au Concile de Trente en 1551. Alors, textuellement, littéralement, voilà comment est défini ce dogme. Par la consécration du pain et du vin, s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation, c'est-à-dire le changement d'une substance en une autre substance. Voilà. Alors cette scène nous est rapportée, dans les 3 évangiles synoptiques, donc ceux de Matthieu, de Marc et de Luc, qui nous décrivent donc ce fameux dernier repas de Jésus. Mais c'est dans l'évangile de Matthieu qu'on trouve, on va dire, la description la plus détaillée. Donc là, je vais te lire juste le passage de l'évangile de Matthieu. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Bon, ça c'est le texte. Le texte, voilà, dans l'évangile de Matthieu. Donc là, voilà, on voit que pendant ce repas, Jésus aurait comparé son corps au pain, qu'il va après distribuer à ses disciples, et son sang au vin. Donc là, c'est vraiment les 2 symboles à retenir. Le pain et le vin associés à son corps et à son sang. Mais ce que nous allons voir tout au long de l'émission, c'est que cette sacralisation du pain et du vin n'avait rien de très nouveau. Alors, on va commencer par remonter à l'Ancien Testament. Là, on est dans la Genèse, chapitre 14. Alors, on nous raconte une drôle d'histoire, là. C'est à propos d'Abraham, qui s'appelait encore Abram, parce qu'il s'appelait Abraham avant de faire alliance avec Dieu. C'est après qu'il a reçu le nom d'Abraham. Donc, dans ce chapitre 14 de la Genèse, on nous raconte qu'Abraham a mené une attaque
contre les rois de la Pentapole. La Pentapole, c'était 5 villes situées à proximité de la mer Morte. Alors pourquoi il est allé combattre ces rois? Parce que ces rois auraient enlevé son neveu Lot. Voilà, en apprenant que son neveu avait été enlevé, il est allé attaquer ces rois avec seulement 300 de ses serviteurs, on va dire. Donc c'est assez étonnant. Hein, et il est en face de 4 rois, les 4 rois de la Pentapole, et avec seulement un peu plus de 300 serviteurs, et ben on nous dit qu'il va les combattre et qu'il les a battus. On se demande, c'est un peu étrange cette victoire. Bon, toujours est-il qu'après la victoire d'Abraham contre les rois de la Pentapole, on nous dit dans ce chapitre 14 de la Genèse, quand Abraham revint après avoir battu Kédor, Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla à sa rencontre dans la vallée de Chavé. C'est la vallée du roi. Et là c'est le passage le plus important. Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Très-Haut. Alors voilà, pour fêter la victoire, c'est assez incroyable, on va dire, d'Abraham, il y a ce Melchisédek qui sort un peu de nulle part, on ne sait pas du tout qui c'est, et qui apporte du pain et du vin. Alors ce Melchisédek, alors le nom de Melchisédek veut dire roi de justice. Et on le désigne comme un prêtre roi qui symbolise un sacerdoce immuable. C'est un prêtre éternel. Et comme on nous le rappelle dans le psaume 109, il y a un passage qui dit « Le Seigneur l'a juré d'un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. » Donc là, nous avons affaire à un sacerdoce éternel. C'est un prêtre à jamais, comme nous le dit le psaume 109. Et on retrouve aussi une allusion à ce Melchisédek dans un épître de Paul, l'épître aux Hébreux, qui dit, là c'est Paul, l'apôtre Paul, qui parle de cet étrange, ce personnage très mystérieux de Melchisédek en disant « Ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Très-Haut, qui vint à la rencontre d'Abraham après sa victoire sur les rois, et d'abord, comme l'indique son nom, roi de justice, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Sa vie n'a ni commencement ni fin. Comparable en tout point au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour l'éternité. » Alors là, le mystère s'épicie, on va dire. Parce que, voilà, désigner ce Melchisédek comme étant sans père, sans mère, sans généalogie, avec une vie qui n'a ni commencement ni fin, c'est très très étrange. Et l'apôtre Paul, toujours dans l'épître aux Hébreux, il fait la comparaison entre Melchisédek et Jésus, en disant, en elle, l'espérance, nous avons comme une encre de notre âme, sûre autant que solide, et pénétrant par-delà le voile, là où est entré pour nous en précurseur, Jésus, devenu pour l'éternité, grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alors tu vois la relation. Nous avons ce Melchisédek qui apporte le pain et le vin après la victoire d'Abraham. Et il y a une énigme. Il incarne à lui seul une énigme très très profonde et qui est reliée à Jésus, d'après les propos de l'apôtre Paul. Alors on va garder ça en tête. Ce Melchisédek qui a apporté le pain et le vin, parce que tu verras pour la suite que c'est très très important. Alors, on enchaîne aussi, on va enchaîner maintenant aussi sur les Esséniens, dont je t'ai parlé au début, dont il faut se souvenir que très vraisemblablement, le dernier repas qu'après Jésus avec ses apôtres a eu lieu dans une maison tenue par un Essénien, puisque ce lieu, le Cénacle à Jérusalem, était tout près de la porte des Esséniens. Et donc, les Esséniens eux-mêmes, on le sait par les manuscrits de la mer Morte, et notamment par le manuel de discipline, qui nous apprend que, pareil, les Esséniens pratiquaient aussi la bénédiction du pain et du vin. Donc, voilà ce qui est écrit dans le rouleau découvert à Qumran. Quand ils prépareront la table pour manger ou le vin pour boire, le prêtre étendra la main pour bénir les prémices du pain et du vin. Donc, toujours, tu vois cette sacralisation du pain et du vin. Et on parle aussi, dans les rouleaux de la mer Morte, d'un mystérieux maître de justice
très semblable à ce Melchisédek qui veut dire roi de justice. Le maître de justice, le roi de justice, c'est la même chose. Donc, il y a encore, à nouveau, voilà, on attire notre attention sur l'importance accordée au pain et au vin et à une étrange figure, hein, un personnage très mystérieux qu'on désigne simplement sous le nom de maître de justice. Ça, tout ça, il faut le retenir parce que ce sera très important pour la suite. Alors, après, on va en venir maintenant au Shabbat, le rituel du Shabbat. Bon, qui a lieu bien sûr le samedi, dans la tradition juive. Le Shabbat débute par la récitation des premiers versets de la Genèse, parce que c'est pour rendre hommage justement à la création, à l'œuvre des 6 jours. Et le Shabbat débute par une bénédiction sur la coupe du vin, en prononçant ces mots: « Béni es-tu Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. » Et ensuite, la bénédiction des pains du Shabbat. « Béni es-tu Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. » Donc, on voit encore dans le rituel du Shabbat l'importance accordée au pain et au vin. On va retrouver cette importance dans la Pâque juive. Alors là, la Pâque juive, cette fête, si tu veux, commémore la sortie d'Égypte, qui précède la traversée du désert avant l'arrivée en terre promise. Donc, il y a la libération, cette notion de libération liée à la sortie d'Égypte pour prendre le chemin en terre promise. Et donc, au cours de cette Pâque juive, elle est associée aussi à la fête des azimes. Alors, les azimes, qu'est-ce que c'est? C'est les pains non levés. C'est-à-dire, c'est des pains sans levain. Comme notre hostie. Nos hosties, qui représentent le corps du Christ pendant la messe, eh bien c'est pareil. Ces hosties, ce sont des pains sans levain. On va voir par la suite l'importance de cela. Alors pourquoi? Il y a un passage dans l'Exode où il est dit: pendant 7 jours, vous mangerez des azimes, donc des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Car quiconque, du premier au 7e jour, mangera du pain levé, celui-là sera retranché d'Israël. Vous observerez la fête des azimes, car c'est en ce jour-là que je fais sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là dans vos générations, c'est un décret perpétuel. Encore une fois, cette notion d'éternité. Et donc voilà, c'est très très curieux, cette tradition des pains non levés, des pains azimes. Pourquoi? Alors ça, il faut quand même tout de suite l'expliquer, parce que ces pains non levés, ces pains sans levain, ils symbolisent l'alliance éternelle. Et pourquoi? Parce que le levain dans la matière, c'est en même temps, bon, ça va faire lever la pâte, mais c'est en même temps ce qui va après dégrader la matière, entraîner son pourrissement. C'est le germe de destruction de la matière en même temps, le levain. Donc tu enlèves le levain de la pâte et tu obtiens une matière qui symbolise une matière qui ne va pas se dégrader. Donc une alliance éternelle. Tu vois, voilà. Donc ça, c'est très important, cette notion de levain. On y reviendra après par la suite. Donc une matière qui ne peut plus pourrir parce qu'elle ne contient plus ce levain. Donc tout le symbolisme lié à ces azimes, ces pains non levés, et pareil que l'on retrouve dans l'hostie. L'hostie, en fait, c'est un pain sans levain. Et pour en revenir aussi au vin, le vin en hébreu, qui se dit yen, je ne sais pas si je le prononce bien, ou yen, ça s'écrit Y-A-I-N, il a la même valeur numérique que le mot mystère, sod, 70. Ce qui revient à dire d'un point de vue kabbalistique que le vin et le mystère sont une seule et même chose. C'est dire l'importance du vin. On nous dit là d'une manière kabbalistique, avec cette même valeur numérique 70, qu'il réside un grand mystère dans le vin. Bon, donc voilà, tout ça il faut le retenir. Ces traditions perpétuées au niveau du Shabbat, de la Pâque juive. On sait aussi que les Esséniens, voilà, sacralisaient le pain et le vin. Mais là, on va passer maintenant, parce qu'on pourrait croire que cette tradition ne concerne, on va dire, que les peuples judéo-chrétiens.
mais c'est pas du tout le cas. Parce qu'il va falloir remonter encore beaucoup, beaucoup plus loin. D'accord, on va le retrouver dans d'autres traditions. Oh oui, il est beaucoup plus ancienne. Alors j'y arrive, Antoine, j'y arrive. Là, on va pénétrer, on va dire, au cœur des mystères, dans les religions à mystère. Parce que on va retrouver cette même sacralisation du pain et du vin dans ces cultes à mystère. Alors, dans le plus ancien de ces cultes, c'est le culte qui a été fondé par le légendaire Orphée. Alors Orphée, tu sais, tout le monde connaît l'histoire. Hein. Orphée qui est allé aux enfers pour amener sa bien-aimée Eurydice. Puis malheureusement, il s'est retourné au moment où il fallait pas, et voilà, il n'a pas pu la ramener. Toujours est-il que voilà, ce légendaire Orphée, que l'on appelle aussi le père des mystères, aurait fondé le plus ancien de ces cultes. On estime ça remonte à environ 7-8 siècles avant Jésus-Christ. Hein. Et il faut rappeler aussi que le nom d'Orphée signifie littéralement celui qui guérit par la lumière. Ça, ce n'est pas anodin non plus. Donc, ce mythique Orphée aurait instauré le plus ancien des cultes à mystère en enseignant voilà la doctrine de l'orphisme, enseignait que l'âme était prisonnière du cycle des réincarnations, mais jusqu'à ce qu'elle trouve par le savoir, par la connaissance, le moyen de s'unir au divin. Ça, c'était l'enseignement transmis dans les mystères d'Orphée. Alors, les disciples d'Orphée s'appelaient les orphéotélestes, ou littéralement ceux qui enseignent les mystères d'Orphée. Et donc, ces gens-là, ils vivaient un peu en marge de la société, de toutes les sociétés dans lesquelles ils étaient appelés à évoluer, comme les Esséniens. C'est pareil. Hein. Et ils étaient végétariens, non violents. Ils condamnaient bien sûr tout ce qui était sacrifice d'animaux. Là, on a là même, je peux le dire, des cathares avant l'heure, hein, parce que c'est vraiment exactement la même chose. Et ils créaient des fables basées sur la mythologie pour enseigner, pour transmettre leur enseignement, notamment l'immortalité des âmes, hein, qui devaient aspirer à se libérer de ce cycle de réincarnation, et surtout la nécessité pour chaque être humain, par une purification de l'être, d'opérer son propre salut pour mettre fin à ce cycle perpétuel des réincarnations. Et c'est sous l'influence de l'orphisme, des disciples d'Orphée, que le dieu Dionysos, alors Dionysos pour les Grecs, Bacchus pour les Latins, dont le dieu de la vigne, va devenir la figure majeure des cultes à mystère. Dionysos avec la déesse Déméter, Cérès pour les Latins. Tu sais, la Cérès là sur les timbres, les premiers timbres français, c'était une représentation de Cérès, comme la semeuse, hein, sur les anciennes pièces de monnaie. Donc, Dionysos va devenir le dieu des mystères avec Déméter, qui, je te le rappelle, est de son côté la déesse du blé. Alors, d'un côté, tu as le dieu de la vigne qui donne du vin, et la déesse du blé qui donne le pain, bien entendu. Donc, alors, ces cultes à mystère, bon, ils vont se répandre un peu partout dans le monde antique, mais ils vont quand même s'implanter plus fortement, j'ai envie de dire, à Éleusis. Alors, Éleusis, c'est une ville située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Athènes, pour situer le lieu. Et le culte des mystères qui va être fondé à Éleusis va devenir tellement important que Éleusis va devenir le centre des mystères. Et alors, la légende raconte que c'est Déméter, la déesse Déméter en personne, qui a fondé le culte des mystères à Éleusis. Et comment on le sait? Eh bien, on le sait grâce à l'hymne homérique. L'hymne homérique dédié à Déméter, c'est le plus ancien des hymnes homériques. Hein. T'en as un peu plus d'une trentaine, hein, 32, 33 hymnes homériques, mais le plus ancien, c'est celui qui est dédié, l'hymne à Déméter. On estime qu'il pourrait même remonter à 8 siècles hein, avant Jésus-Christ. Et dans cet hymne homérique, alors, il nous raconte comment la déesse a été amenée à fonder ce culte. Alors, je vais te lire le passage. Alors, bon, il faut raconter, voilà, Déméter était descendue de l'Olympe. Elle était descendue sur terre parce que sa fille Perséphone, Proserpine pour les Latins, avait été enlevée par le dieu des enfers.
Donc elle parcourait la terre à la recherche de sa fille. Et, et c'est alors qu'elle est arrivée à Élusis. Mais sous les traits d'une vieille femme, elle cachait son identité de déesse pour pas être reconnue par les mortels. Et donc les filles du roi d'Élusis, le roi Kéléos, eh ben elles trouvent, elles découvrent cette vieille femme qui a l'air très accablée. En fait, c'est Déméter qui est toujours à la recherche de sa fille. Et elle lui offre, elles sont très gentilles avec elle, même si elle a l'apparence d'une vieille femme accablée. Et elles vont la mener à la cour de leur père pour qu'elle elle devienne une nourrice, la nourrice du fils du roi. Et là, Déméter va être tellement bien reçue, tellement bien, voilà, à la rue, pardon, à la cour du roi Kéléos, que elle va vouloir, pour les remercier, pour remercier le roi, son épouse et les filles du roi, et ben leur faire un don précieux, c'est-à-dire rendre immortel l'enfant qu'on va lui confier. Alors je vais te citer là le passage de l'hymne homérique parce qu'il est très très important. Il contient des passages vraiment essentiels et très symboliques. On le verra après. Alors je te lis le passage. Déméter nourrit dans les demeures le fils illustre du prudent Kéléos, Démophone, Démophone c'est le nom du fils du roi, qu'avait enfanté Métanéré à la belle ceinture. Et celui-ci grandit semblable à un dieu, sans manger de pain et sans être allaité, et Déméter loignée d'ambroisie et le portant sur son sein, elle soufflait doucement sur lui comme sur l'enfant d'un dieu. La nuit, elle l'enveloppait de la force du feu, telle qu'une torche. Elle le plongeait dans le feu, à l'insu de ses chers parents. Et il semblait merveilleux à ceux-ci de le voir grandir avec tant de vigueur, ayant l'aspect d'un dieu. Et la déesse l'eût mis à l'abri de la vieillesse et rendu immortel, sans l'imprudence de Métanéré, donc la mère de l'enfant, à la belle ceinture, qui, observant une nuit, vit de sa chambre nuptiale parfumée. Et elle jeta un cri, frappant ses deux cuisses et craignant pour son fils. Voilà, parce que tu as la mère de l'enfant qui voit Déméter plonger l'enfant dans le feu, et là, elle est prise de panique. Elle se met à hurler. Et là, la réaction de la mère, ben voilà, elle va entraîner la colère de la déesse qui s'écrie « Homme ignorant et insensé, impuissant à prévoir le bien ou le mal, tu as commis une grande faute par ta folie. J'aurais mis ton cher fils à l'abri de la vieillesse, et je l'aurais rendu immortel, et je l'aurais comblé d'honneur sans fin. Mais voici qu'il ne lui est plus permis d'échapper à la mort. Cependant, il sera toujours honoré, car il a été reçu sur mes genoux, et il a dormi dans mes bras. Que tout le peuple me bâtisse un grand temple, et un autel dans ce temple, sous la haute muraille de la ville, sur le Kalikoros et la colline élevée. Et moi-même, je vous enseignerai mes orgies. Alors, le mot orgie, il faut rappeler que c'est les fêtes sacrées données en l'honneur d'un dieu. Donc, je vous enseignerai mes orgies afin qu'à l'avenir, vous me sacrifiez selon le rite et que vous apaisiez mon esprit. Alors voilà, au moment où la mère a été prise de panique, Déméter s'est révélée, a révélé son vrai visage en tant que déesse. Et cela nous révèle aussi que cette déesse, Déméter, avait le pouvoir de conférer l'immortalité aux humains en rendant leur corps semblable à celui d'un dieu, en les plongeant dans le feu, comme un baptême du feu. Tu vois, bon, là on revient à quelque chose qui doit être familier depuis le temps que j'en parle. Donc, nous avons cet hymne homérique qui nous raconte cette histoire légendaire sur la fondation du culte le plus important des mystères à Élusis, par ce baptême du feu, grâce auquel la déesse Déméter voulait rendre le fils du roi immortel. Donc, j'en reviens au mystère d'Élusis. Alors les mystes, donc les prétendants au mystère, ils devaient passer par toute une série d'épreuves à Élusis, et ces épreuves, elles rappelaient constamment l'idée de la mort et de la résurrection. Ça, c'était capital. Hein. Tous les symboles liés à ces épreuves, c'est reposer sur mourir pour ressusciter. Et à la fin, quand vraiment l'apprenti au mystère arrivait au terme de son parcours, il était admis à assister à la plus sacrée des cérémonies qui avait lieu à Élusis, et c'était l'époptie. Cette cérémonie s'appelait l'époptie, et donc l'initié
qui étaient autorisés à assister à cette cérémonie prenaient le qualificatif d'épopte, qui signifie celui qui a vu. Et qu'est-ce qui se passait pendant ces cérémonies de l'époptie? Eh bien, tout simplement, on présentait des épis de blé moissonnés, voire un seul grain de blé. La contemplation d'un grain de blé qui était considéré comme le plus grand, le plus merveilleux et le plus parfait des mystères. Simplement la vision d'un grain de blé. Alors là, ça nous rappelle quelque chose aussi dans les évangiles. Quand Jésus dit qu'il s'adresse à des Grecs, donc il sait que ces gens-là, ces Grecs, ce symbole leur parle directement. Il leur dit, Jésus, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc là, on est encore dans le symbolisme mort, résurrection lié au grain de blé. Et il faut préciser aussi un détail très important. En grec, dans la langue grecque, le même mot, pyros, alors qui s'écrit P-Y, en fait c'est un U majuscule, mais en grec, il s'écrit comme un autre Y, R-O-S, pyros, ou puros, puisque en fait c'est un U, désigne ce même mot, désigne à la fois le feu et le blé. Donc tu as une connexion directe entre le blé et le feu. Hein, c'est le même symbolisme. Et d'ailleurs, on peut remarquer au passage que le nom même de nos Pyrénées vient de ce mot. Donc ça veut dire les Pyrénées, si tu traduis, c'est les montagnes de feu. Voilà. Pyrénées, Pyros, tu vois, ça t'aide à retenir comme ça le mot. Hein. Tu ne peux pas l'oublier. Donc je reviens à Déméter. Alors, le nom même de Déméter est étrange. Étymologiquement parlant, on a du mal à, on a cherché des interprétations. On l'a associé à Géméter. Alors Gé pour Gaïa, hein, terre-mère. Mais le problème, c'est que Gaïa, elle symbolise une terre fertile, alors que là, Déméter, c'est la terre qui a donné, qui a donné du fruit, hein, qui a donné la moisson. Donc, ça correspond pas trop, cette interprétation. Par contre, si tu rapproches les mots des mots en grec, construire, et terrasse, prodige, parce que tu vois, des mots terrasse, Déméter, Déméter peut être une association de ces deux mots. Des mots, construire et terrasse prodige. Déméter pourrait vouloir signifier celle qui construit un prodige. Alors ça, ce sera important pour la suite de notre propos. Bon, ça, c'est une interprétation que je propose. Il peut y en avoir d'autres, mais enfin, toujours est-il que voilà, moi, ça me paraît plus juste que l'interprétation simplement de la terre-mère, la terre-mère n'est pas une terre cultivée, alors que Déméter, voilà, elle symbolise justement la terre cultivée qui a donné la moisson. Donc pour moi, c'est déjà donc qui a porté du fruit. Et ça, c'est très important. Là, on vient de dresser, on va dire, le portrait de Déméter, la déesse du blé, liée bien entendu au pain. Et là, maintenant, on va attaquer, on va dire, le gros du sujet avec Dionysos. Dionysos Bacchus, hein, pour les Romains. Donc, Dionysos est un dieu très, très étrange. C'est un cas à part dans le panthéon des dieux, on va dire, parce qu'il est beaucoup plus proche des hommes, du niveau terrestre, que de l'Olympe. On peut dire, littéralement, c'est un dieu terrestre. Alors que tous les autres dieux, voilà, sont dans l'Olympe, très éloignés du plan terrestre, où ils descendent que rarement. Mais Dionysos, pas du tout. Alors pourquoi? Selon la légende, selon le mythe, Dionysos serait, bien sûr, le fils de Zeus Jupiter, le roi de l'Olympe, et le fils d'une mortelle, Sémélé. Sémélé, qui était elle-même la fille de Cadmos, le fondateur de Thèbes. Et alors, on nous raconte une drôle d'histoire sur la naissance de Dionysos. Là, c'est Ovide qui nous raconte cette histoire dans ses Métamorphoses. Parce que voilà, Sémélé, elle a commis l'erreur de demander à son divin époux, Zeus, de lui apparaître dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Et elle lui avait fait jurer, avant de lui demander cela, elle lui avait fait jurer sur le Styx, donc ça c'était le serment le plus inviolable, d'exaucer son vœu. Alors quand elle demande ça à Zeus, là il est effondré Zeus, parce qu'il sait qu'elle ne va pas survivre
à la vision de sa gloire. Mais en même temps, il a juré sur le Styx, il est obligé. Donc Sémélé demande à Zeus, montre-toi à moi dans toute ta gloire, et c'est ce qu'il va faire. Il va être contraint de le faire. Mais alors, évidemment, une mortelle ne peut pas supporter la vision d'un Dieu dans toute sa gloire. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, Ovide nous le raconte dans ses Métamorphoses. Il nous dit, le corps d'une mortelle ne put supporter le tumulte céleste, et Sémélé périt dans les flammes, dont de son époux. L'enfant, qui était encore dans son ventre, on parle de Dionysos, là, qui était encore dans le ventre de sa mère. L'enfant à peine formé est arraché au sein de sa mère, et tendre encore, si ce prodige mérite créance, cousu dans la cuisse de son père, où il achève le temps de la gestation maternelle. D'où l'expression, Antoine, sortir la cuisse de Jupiter, parce que ça vient de cette légende. Mais alors le fait que Jupiter est sorti, cet enfant qui n'avait pas encore fini d'être formé, pour le mettre dans sa cuisse, il a arraché au corps de sa mère qui était en feu. Ce qui a valu à Dionysos de recevoir des surnoms bien étranges, notamment celui de Pyrigène, celui qui est né du feu, et de Dissotokos, le deux fois né, ou Digonos, aux deux naissances. Alors là, cette relation de double naissance, de deux fois né, en plus, celui qui naît dans le feu, ça nous renvoie directement, Antoine, à un passage de l'évangile de Jean, le fameux entretien de Jésus et Nicodème, où Nicodème vient nuitamment voir Jésus, parce qu'il voulait pas être vu. Il était un disciple, mais un disciple, on va dire, caché. Et donc, il vient voir Jésus pour recevoir son enseignement, et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, quand on est vieux, comment peut-on renaître? On ne peut tout de même pas entrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Nicodème reprit, comment cela peut-il se faire? Et là, Jésus s'insurge un peu en disant, Jésus répondit, tu es docteur en Israël et tu ne comprends pas ce langage. Voilà, là, tu as Jésus qui essaye vainement, parce que Nicodème ne comprend pas du tout ce qu'il essaye de lui dire, il lui enseigne les secrets de la seconde naissance, par l'esprit. Parce que là, c'est naître deux fois, mais par l'esprit. Et l'esprit, tu sais bien que, j'ai dû le dire dans d'autres émissions, il est toujours associé au symbole du feu. Alors le Saint-Esprit, les langues de feu qui descendent sur la tête des apôtres à la Pentecôte, voilà. On est toujours dans, donc on pourrait remplacer à moins de naître d'eau et d'esprit, à moins de naître d'eau et de feu. Et on va y revenir là aussi à ce double baptême dont j'ai parlé dans d'autres émissions. Pourquoi? Parce que je reviens à Dionysos. Dionysos, on le surnommait le dieu du van. Le van, tu sais, c'est cette espèce de grande corbeille avec laquelle, on séparait voilà les morceaux de paille et le grain, vanné, on secouait là-dedans. Et donc, pourquoi le dieu du van était donné comme nom à Dionysos? Parce qu'il aurait eu un van pour berceau. C'est quand même très très étrange. Lui qui était le dieu du vin, il aurait eu un van, donc lié au blé, pour berceau. Donc c'est le dieu du van, Dionysos. On trouve un passage dans les évangiles qui va nous montrer une étrange relation aussi entre Jésus, encore une nouvelle relation entre Jésus et Dionysos. Là, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 12, où il dit, là c'est Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui parle, qui baptisait dans le Jourdain, il dit, je vous baptise moi dans l'eau, en signe de pénitence, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en main le van. Il va nettoyer son air,
amasser le froment dans son grenier, mais brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors tu vois, nouvelle relation entre le feu, le vin, le blé. On retrouve les mêmes choses dans les évangiles et qui relient, symboliquement parlant, qui établit une relation très très étroite entre Jésus et Dionysos. Dionysos, le 2 fois né dans le feu. Et en fait, cette légende, ce mythe de Dionysos, Jésus après va véritablement l'incarner. Là, on ne sera plus dans le domaine des légendes. Toujours est-il que voilà, c'est très très étonnant. C'est cet extrait-là de l'Évangile. On parle de que Jésus, enfin c'est Jean-Baptiste qui l'annonce et qui dit que voilà, il va tenir le van, nettoyer son air, amasser le froment et brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas, dans un feu qui n'est pas ordinaire. Donc déjà, on voit une relation très très étroite entre le personnage légendaire, le mythique Dionysos et Jésus, l'enseignement de Jésus. Donc, on va continuer avec Dionysos aussi, parce que Dionysos a aussi une autre relation, mais là, une relation très très étroite avec le Dieu de l'Ancien Testament. Alors pourquoi? Parce que Dionysos, il poussait un cri, c'était son cri de victoire, et ce cri c'était Évoé. D'ailleurs, il portait encore un surnom, il a plein de surnoms Dionysos, et on le surnommait Évios, qui signifie littéralement Dieu de l'évoué. Alors qu'est-ce que c'est cet Évoé? Eh bien, c'est l'équivalent du tétragramme sacré révélé à Moïse. Et ça c'est l'écrivain notamment Édouard Churet dans son ouvrage Les Grands Initiés. Là, je vais te lire un passage de ce livre parce qu'il a tout résumé, cet auteur. Alors voilà le passage. Le cri dévoué, qui se prononçait en réalité Évoé, donc les 3 lettres hébraïques, était le cri sacré de tous les initiés de l'Égypte, de la Judée, de la Phénicie, de l'Asie mineure et de la Grèce. Les 4 lettres sacrées prononcées comme il suit, Yod, E, Vo, E, donc là c'est le tétragramme, Antoine, les 4 lettres du tétragramme, représentaient Dieu dans sa fusion éternelle avec la nature. Elles embrassaient la totalité de l'être, l'univers vivant. Yod, qui compare à Osiris, signifiait la divinité proprement dite, l'intellect créateur, l'éternel masculin qui tend tout, partout et au-dessus de tout. Alors tu vois, ça, ce Yod, et cet esprit qui tend toute chose, on peut le comparer au grain de feu qui est dans la matière. Alors il poursuit en disant Évoé représentait l'éternel féminin, Ève, Isis, la nature. Là on est dans le domaine de la matière. Sous toutes les formes visibles et invisibles, fécondée par lui. Tu vois, la matière fécondée par l'esprit. Le Évoé, symbolisant le principe féminin, fécondé par le Yod. Et il poursuit en disant la plus haute initiation, celle des sciences théogoniques et des arts théurgiques, correspondait à la lettre Yod. Un autre ordre de sciences correspondait à chacune des lettres d'Ève. Comme Moïse, Orphée réserva les sciences qui correspondent à la lettre Yod, et l'idée de l'unité de Dieu aux initiés du premier degré, cherchant même à y intéresser le peuple par la poésie, par les arts et leurs vivants symboles. C'est pour cela que le cri dévoué était ouvertement proclamé dans les fêtes de Dionysos, où l'on admettait, outre les initiés, les simples aspirants au mystère. Alors tu vois, il y a une relation entre Jésus, les mystères du christianisme, et à la fois aussi le mystère lié au tétragramme. C'est la même chose. Et pourquoi il y a cette relation? Parce que Dionysos, il incarne littéralement le feu enfoui dans la matière. Mais là, comme c'est le dieu de la vigne qui donne le vin et qui est associé au sang par Jésus, tu vois où se trouve le feu? Je l'ai souvent dit avec le nom d'Adam, on y reviendra un petit peu plus loin. Je voudrais aussi faire une remarque là, parce que là c'est le père Humbert Biondi
qui avait trouvé, c'était un prêtre catholique, hein, qui s'était beaucoup intéressé au symbolisme de la religion égyptienne. Il avait trouvé dans les textes des pyramides le nom du dieu. De Dieu, encore une fois, associé au vent d'ouest. Le vent d'ouest, il était aussi qualifié de vent de vie ou vent de résurrection. C'est toujours la même chose. Hein. Et il avait trouvé ces lettres, I-A-U-E, oui-A-U, le vivant, qui s'interprétait en égyptien, et il disait, dans lequel il voyait l'anticipation du nom de Dieu tel qu'il fut révélé à Moïse. Donc ce nom sacré, ce tétragramme, et il disait, il avait été révélé, enfin, il était déjà connu des Égyptiens 10 siècles avant Moïse. C'est pas nouveau. Nous sommes toujours dans cette droite ligne de savoir sacré, transmis, mais vraiment depuis des siècles, on peut même dire des millénaires, et qui se retrouve à travers, notamment le tétragramme sacré dans l'Ancien Testament, et après dans les mystères du christianisme. Mais c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Même si voilà, on est dans un domaine païen. Là, on est dans les cultes des mystères, mais qui te retrouve après dans les traditions judéo-chrétiennes. Le savoir est passé, la connaissance sacrée a été transmise. Et là, je vais en arriver à un culte, je vais dire le plus important pour ce qui nous intéresse, enfin le plus important, le plus révélateur. C'est le culte des mystères rendu à Mithra. Alors Mithra, ça veut dire l'ami, hein, qui personnifiait la lumière dans la religion masdéenne et qui, après, on va dire la fameuse réforme opérée par Zoroastre pour les Grecs, a pris les dieux, Mithra, il a pris les traits d'un dieu vivant. Ça, c'est très important. Et la légende raconte qu'il a été conçu dans le sein d'une vierge avant de naître un 25 décembre. Bon, ça doit te rappeler bien entendu quelque chose. Donc, ce culte-là à Mithra, rendu à Mithra, on a découvert les premières traces aux environs du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et c'était lui, le culte à mystère, qui s'est perpétué le plus longtemps, puisqu'il a duré jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Donc, il a été apporté d'Orient par les soldats romains, qui l'ont répandu après dans l'Empire. Et alors, ce Mithra, à la naissance miraculeuse, il avait aussi comme surnom, c'est toujours pareil, hein, les surnoms des dieux sont très très importants. Tu as vu là pour Dionysos, le 2 fois né, celui qui est né dans le feu. Et là pour Mithra, il a reçu comme surnom l'autogénitus, celui qui s'engendre lui-même, l'auto-engendré. Ça c'est le nom que tu retrouves dans les textes de Nag Hammadi. Ou aussi primogenitus, le premier-né. Le premier-né. Et là, ça, ce qualificatif de premier-né, ben, tu le retrouves pour Jésus avec Paul. Paul qualifie Jésus de premier-né d'entre les morts, notamment dans l'épître aux Corinthiens. Bon, mais alors, dans la légende de Mithra, hein, la scène, on va dire, vraiment la plus importante, c'est la tauroctonie, c'est-à-dire quand Mithra fait le sacrifice du taureau primordial. Mais il le fait pas de bon cœur, Mithra. Hein. J'ai dû en parler dans une autre émission, mais enfin bon, là je suis obligée d'y revenir. Il ne veut pas, on voit hein, à son visage qu'il ne veut pas tuer la bête, mais il le fait sur l'ordre du Dieu suprême, on va dire, qui est symbolisé par le soleil. Ça ressemble quand même un petit peu, beaucoup au sacrifice d'Isaac par Abraham, sur la demande du Dieu suprême. On est toujours dans cette notion de sacrifice. Et on va y venir un peu plus loin, Antoine, parce que c'est très très important. Donc il faut sacrifier la bête. Sacrifier la bête, sur l'ordre du Dieu suprême. Bon, c'est un sacrifice, voilà, qui est très très important. Alors, dans le sacrifice de Mithra, on nous le représente, voilà, à cheval, sur le taureau, avec un couteau qui l'enfonce au niveau, on va dire, de la jugulaire. Il porte un bonnet phrygien. Le bonnet phrygien, Mithra, il a toujours un bonnet phrygien. C'est le symbole des esclaves affranchis. C'est le libérateur. Ça, c'est très important. C'est un peu on peut dire, hein, c'est la même connotation symbolique que la sortie d'Égypte. La libération. Mais la libération de quoi? Ça, il faut bien le comprendre. On va y revenir un peu plus loin. Donc, Mithra sacrifie le taureau.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Du sang de l'animal va jaillir la vigne, et de sa colonne vertébrale va jaillir le blé. Alors, encore une fois, le sacrifice de Mitra fait jaillir, comme par miracle, la vigne qui va donner le vin et le blé, bien sûr, qui va donner le pain. Et là, je fais un rapprochement. Je ne sais pas si quelqu'un l'a encore fait, mais moi, ça m'a sauté aux yeux. Cette histoire de colonne vertébrale du taureau liée au blé. Alors, je t'ai envoyé l'image, Antoine, mais tu pourras la passer, je la remontre là rapidement. L'image du 13e arcane du tarot. L'arcane sans nom, qui représente, alors beaucoup croient que c'est la mort, hein, parce que c'est un squelette avec une faux. Voilà, alors beaucoup l'associent à la mort. Mais pas n'importe quelle mort, j'ai envie de dire. C'est l'arcane 13. Donc là, tu te souviens de tout le symbolisme lié au 13e signe du zodiaque dont j'ai parlé dans l'évangile de Judas, dans ce 13e signe, Ophiuchus, le serpentaire, celui qui est lié aussi à l'homme ressuscité qui sort du cercle des réincarnations représenté par les 12 signes du zodiaque. Donc là, cet arcane 13 nous représente un squelette. Alors, je sais pas, tu pourras mettre l'image plus tard, parce que là, on va pas le voir à l'écran. Oui, et ce squelette, quand tu vas le regarder de près, la colonne vertébrale, ben c'est pas une colonne vertébrale ordinaire, c'est un épi de blé. Alors voilà, nous sommes exactement dans le même symbolisme que les mystères de Mitra, où on te dit que le taureau, que de la colonne vertébrale du taureau a jailli le blé, et de son sang, la vigne. Alors pour en revenir à ce 13e arcane, j'aimerais citer là l'analyse qu'en fait Alexandro Jodorowsky, hein, c'est lui qui a restauré le tarot, on va dire, dans sa pureté. Hein, il a essayé de retrouver vraiment les arcanes, les représentations avec les couleurs d'origine. Le moindre détail compte, hein, dans les arcanes du tarot. Et voilà ce que nous dit Jodorowsky concernant ce 13e arcane. Et moi, je t'avoue, je l'avais pas vu. Il faut vraiment avoir le coup d'œil, hein, pour le voir. Il dit sur l'arrière de son crâne, c'est-à-dire l'arrière du crâne du squelette du 13e arcane, en tournant la carte, en la mettant à l'envers, on peut découvrir parmi les hachures les lettres hébraïques Yod et Vo et qui composent le nom divin. Et la somme de ces 4 lettres dans l'alphabet hébreu donne 26. C'est le nom, le chiffre kabbalistique de Yahvé, hein, du tétragramme, et le chiffre de la divinité, dont 13 est l'exacte moitié. Et c'est le 13e arcane. Donc tu vois la relation, hein. On retrouve le tétragramme sacré caché derrière le crâne du squelette de cet arcane. Donc ça, c'est très très fort, hein. Il fallait vraiment le restaurer, retrouver le tarot originel, et puis avoir un bon sens d'observation quand même pour voir ces 4 lettres. Donc je reviens à l'immolation du taureau dans les mystères du Mitra, qui était censé apporter aux initiés la promesse de l'immortalité. Alors il y avait une formule rituelle, hein, qui était prononcée quand on répétait cette fameuse scène de la tauroctonie, du sacrifice du taureau. Et on le retrouve d'ailleurs dans des inscriptions, dans des mitréum de Rome. Là, on célébrait les mystères de Mitra. Et dans ces inscriptions, il est écrit « Et tu nous as sauvés en répandant le sang porteur d'éternité ». Là, on est dans une optique, vraiment, dans l'optique du sang rédempteur, tel qu'on peut la retrouver dans le christianisme. Verser le sang pour, voilà, apporter, pour régénérer le monde et apporter cette promesse d'immortalité. Et attends, c'est pas fini. Parce que là, on va boucler la boucle. Il y avait on faisait ceux qui célébraient les mystères de Mitra, ils faisaient la consécration du pain et du vin en souvenir du dernier repas du dieu de Mitra. Là, on est alors en plein dans les mystères de la scène. Donc, tu avais ce dieu Mitra qui a fait ce dernier repas. On l'appelait aussi le dieu de l'alliance,
alors il faut revenir à ce que disait Jésus, mon sang qui sera versé pour la nouvelle alliance. Hein. On est toujours dans cette optique d'alliance. Donc voilà, ce mitra légendaire, mythique, était vénéré par ceux qui célébraient ces mystères en consacrant le pain et le vin qui était censé rappeler son dernier repas auquel se serait joint le dieu Apollon, le dieu de la lumière. Hein. Donc là, vraiment, on ne peut pas faire mieux au niveau de la relation symbolique entre les cultes à mystère et la scène chrétienne telle qu'on la connaît. Il faut aussi souligner, parce que voilà, Mitra, il sacrifie le taureau, il l'immole. Et le mot immoler vient du latin immolar, qui à la fois signifie brûler, offrir un sacrifice en brûlant la personne ou l'être sacrifié, on va dire l'animal. Mais en même temps, dans le latin, dans la langue latine, le mot immolar signifie enduire de farine sacrée la victime d'un sacrifice. T'as encore le rapport entre la farine et le feu. On le retrouve partout, partout. Donc voilà, là on vient de faire le tour un petit peu pour montrer que tous les symboles de la scène christique, chrétienne, ça n'avait rien de nouveau au niveau symbole, hein, au niveau symbole. Je m'entends, parce que là, tout ce qu'on vient de voir, on est au niveau légendaire, culte des mystères. On reproduit des scènes mythiques, légendaires. La différence avec Jésus qui, lui, le lendemain de la scène, va faire bien plus que rester au niveau des symboles. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir au moment, 3 jours après, sa crucifixion, au moment de la résurrection. Alors maintenant, il faut comprendre quand même, pourquoi, qu'est-ce que on cherche à nous dire à travers cet enseignement, cette sacralisation du blé, du pain, du blé, du vin et de la vigne. Pourquoi? Qu'est-ce qui rapproche le pain et le vin, on va dire. Voilà. Alors, d'abord, la première des choses, c'est que ni le pain ni le vin n'existent à l'état naturel. Ils sont le produit d'un travail, opéré par les hommes, mais ce travail, c'est qui va transformer la matière sous l'action de son propre feu, par le processus de la fermentation. Ce mot fermentation, Antoine, il vient du latin fervere, bouillir. Tu vois, donc, c'est le feu qui est déjà enfoui dans la matière, qui va produire cet étrange, on va dire, processus de fermentation. Hein, puisque les ferments on va parler un petit peu technique, les ferments sont issus des levures qui produisent cette transsubstantiation qui va faire passer la farine de blé et le jus de raisin au-delà de leur substance. On va changer leur substance, c'est un changement de substance. Là, on est vraiment au cœur du mystère de la transsubstantiation par la puissance du feu qui est contenu dans la matière. Donc le feu qui est contenu dans la vigne, le feu qui est contenu dans le blé. D'ailleurs, le vin, oui, il est aussi depuis toujours associé au feu, parce que là, je veux citer les paroles du poète Ovide, qui a écrit dans l'Art d'aimer, Vénus dans le vin, c'est le feu dans le feu. Alors, dans leur esprit, vraiment, le vin était associé au feu, comme le blé. Hein, pareil, pour les Grecs, pourquoi ils ont utilisé le même mot, pyros, pour désigner le blé et le feu? Voilà, parce qu'ils savaient qu'il y avait ce feu à l'intérieur. Et donc, alors, voilà, on est dans ce feu qui est enfermé dans la matière. Mais là, on va revenir au symbole des azymes. Parce que comme je te l'ai dit, le fait qu'il y ait le levain, le levain ou le feu dans la matière, va produire après une dégénérescence de la matière. Alors que l'azyme, le pain sans levain, voilà, lui, il peut pas changer. Il va pas bouger. Il est devenu, on va dire, le symbole d'une matière impérissable et d'un corps incorruptible, immortel. Alors pourquoi? Parce que
le pain qui n'a plus de levain, il symbolise la matière qui a déjà libéré son feu. Donc voilà, le feu enfoui a déjà été libéré. Et quand ce feu est libéré, il transforme la matière pour en faire une matière éternelle, immortelle. Et là, on en revient. Là, on est dans vraiment le mystère de la nouvelle création, de la nouvelle alliance, évoquée par Jésus au cours du dernier repas, de l'arrivée en terre promise, parce que ce mystère de la transsubstantiation qui va changer la matière périssable en une matière incorruptible, ben là on est toujours pareil, on revient en fait à la transformation du corps de l'être humain en corps immortel, en corps de lumière. Et ça, cet être immortel accompli, c'est après la seconde naissance, parce qu'il est rené dans le feu. Là, voilà, on est toujours. Eh bien, il est incarné par le personnage de Melchisédek, dont la vie n'a ni commencement ni fin, sans père ni mère. Pourquoi? Là, toutes les paroles, tous les mystères s'expliquent, parce que c'est l'auto-engendré, c'est celui qui naît de lui-même en ayant libéré son propre feu. Tu vois? Alors, et là, on est en plein dans le mystère de la seconde naissance que Jésus s'est enseigné à Nicodème. Et Nicodème, le pauvre, ne comprenait absolument rien à ce mystère, parce qu'il fallait être initié au mystère pour le comprendre. Alors voilà ce qui rattache vraiment le pain et le vin, qui sont indissociables, comme le corps, j'ai envie de dire, comme le corps et le sang, parce qu'il ne peut pas y avoir de sang sans corps. Il faut un corps pour avoir du sang. Et le secret, le mystère, donc je te l'ai dit au début, le vin et le mystère, d'un point de vue kabbalistique, ils ont la même valeur numérique, 70, parce que le vin et le mystère sont les mêmes choses. Pourquoi? Parce que le feu se trouve dans le sang. Et bon, alors je veux reciter à nouveau Carlos Suarez. Je l'ai cité plus d'une fois, mais là, il faut y revenir. Donc Adam, le fameux nom d'Adam, c'est Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu, plongé dans le sang d'âme. En hébreu, c'est ça. Mais ce sang n'est pas totalement absorbant. Il peut devenir fécond cosmiquement, ce qui veut dire que le corps humain peut devenir un centre de radiation de l'énergie cosmique. Nous commençons à comprendre cette allégorie lorsqu'au lieu de la considérer comme un mythe se rapportant à un très lointain passé, nous voyons que cet Adam total, c'est l'homme accompli, peut entrer en existence en nous dans l'instant présent. Donc voilà, l'important c'est le feu qui doit être libéré se trouve dans le sang. Le sang lui-même se trouve dans un corps, parce qu'il n'y a pas de sang sans corps, tout simplement. Et j'ai envie de finir aussi sur cette parole de l'alchimiste Fulcanelli, qui disait « C'est ce feu de la mère nature qui est le principal artisan du grand œuvre, et c'est lui que le Christ est venu mettre dans les choses et dont il veut obstinément qu'il s'allume dans l'athanor. C'est celui qui va tout transformer. » Donc, opérer le prodige, le miracle de la transsubstantiation, c'est-à-dire changer une matière, une substance en une autre substance bien supérieure. Mais là, il faut comprendre que ce Christ, qui est en toute chose, c'est en fait, il faut pas confondre. Ça aussi, il faut bien comprendre. Il faut pas confondre Jésus, l'homme Jésus, et le Christ, le Logos, qui est l'incarnation du feu enfoui dans la matière, comme Dionysos. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a une relation très très étroite entre les symboles. Donc et alors j'aimerais citer aussi, ça c'est l'extrait d'un roman qui a été écrit en 1926, il y a près d'un siècle, par un auteur russe qui a été très célèbre à son époque, Dimitri Merezhkovsky, qui a écrit un roman, La résurrection des dieux, qui porte aussi en sous-titre le roman de Léonard de Vinci. Et dans ce roman, j'ai été abasourdi de lire ce petit passage, très très révélateur. Alors je te lis le passage du roman de Merezhkovsky. Qui parmi les hommes, ô mon frère, comprendra et dira à l'univers que la sagesse du couronné de pampre, le couronné de pampre c'est Dionysos, puisque le pampre c'est les feuilles de vigne,
Alors que la sagesse du couronné de pampre est égale à celle du couronné d'épines. En cela réside un mystère dont on ne peut encore parler. Merejkovski a écrit cela en 1926. Peut-être même un peu avant, le temps que le roman soit publié. Donc là, voilà, il avait compris, cet homme, le mystère, le grand mystère qui unissait la figure légendaire de Dionysos et Jésus. Là, on est vraiment dans la relation entre les mystères païens, les mystères chrétiens. On peut s'interroger aussi sur ce que disait Nietzsche, le philosophe un peu maudit, qui passe pour avoir été totalement anti-chrétien. Mais Nietzsche disait, je suis un disciple du philosophe Dionysos. Est-ce qu'il avait compris le mystère qui était relié à Dionysos? Ça, je sais pas. Enfin, c'est étonnant quand même. Il se réclamait de la figure de Dionysos. Parce que vraiment, la figure de Dionysos concentre le mystère, on peut le dire. Parce qu'en fait, c'est le feu de Dieu, enfoui dans le sang, donc incarné par, voilà, la vigne, le vin. Et Déméter, qui allait toujours avec Dionysos, elle, c'est le corps. Hein, donc, le blé, le pain. Tu vois? Dans la relation entre Dionysos et Déméter, c'est le feu enfoui dans la matière. Donc, c'est pour ça qu'ils sont indissociables tous les deux. Et Dionysos avait pour but de transformer la matière, incarnée par Déméter. Et c'est pour ça aussi que Déméter était censé conférer l'immortalité aux hommes en les passant dans le feu, c'est-à-dire en libérant le feu contenu dans la matière. Tout s'explique. Il suffit de rassembler les pièces du puzzle et puis alors tout s'accorde à merveille. Mais ça, en même temps, il faut comprendre aussi que ce feu enfoui dans la matière, enfoui en nous, et qui brûle à son maximum d'intensité dans l'homme, puisque là, on le voit à travers ce don de la parole que nous avons, le logos. Hein, nous sommes les seuls êtres, les seules créatures sur Terre qui avons ce pouvoir du verbe. Donc, il brûle très, très fortement en nous. Mais on nous fait comprendre que ce feu, ce levain, qui va engendrer la dégradation de la matière, c'est en même temps ce feu qui nous tue. Oui, parce qu'il nous fait nous dégrader, il nous fait vieillir. Alors, c'est en même temps un feu qui tue et qui ressuscite. Tu vois, il a les deux aspects. Hein. Donc, d'où c'est pareil, le symbolisme que tu retrouves partout dans les épreuves des cultes à mystère. Mourir, la mort liée à la résurrection. Parce qu'en fait, c'est ce feu. Ce feu qui en même temps, ben voilà, nous fait vieillir, nous fait nous dégrader, c'est l'entropie physique, hein. Donc voilà, la dégénérescence de la matière, mais en même temps, ce feu qui est en nous, qui est en toute chose, il a le pouvoir de ressusciter, de transformer, d'opérer le miracle de la transsubstantiation, dont le changement de substance en une autre. Là, je crois, Antoine, que j'ai un peu fait le tour, là. Je suis allée au bout du bout. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter par rapport au blé et à la vigne, ils se confondent déjà avec l'histoire de l'humanité, hein, ça a toujours été présent. Et quand tu parles, et il faut bien que je le dise ce mot-là, parce que tu l'as dit 10 fois, quand tu parles de transsubstantiation, le blé lui-même est... L'origine elle-même du blé est encore très méconnue de la part des scientifiques, et le blé que l'on a aujourd'hui n'est pas du tout le même que le blé originel, c'est-à-dire il était diploïde, c'est-à-dire qu'il avait 7 chromosomes, et il y a 500 000 ans, il a fusionné, donc pour donner une nouvelle matière qui était tétraploïde avec 14 chromosomes. Donc il avait déjà subi une première transsubstantiation, ce blé. Et après, il y a 9000 ans à peu près, il a subi une troisième transformation pour devenir hexaploïde, c'est-à-dire avec 21 paires de chromosomes. Donc tu vois déjà, ne serait-ce que le blé, quand on l'étudie, il a une évolution qui est hors du commun par rapport au reste on va dire des autres éléments qui nous ont servi pendant toute notre humanité d'alimentation. C'est vrai qu'il y a un grand mystère sur l'origine du blé. Et d'ailleurs, la plupart des gens disent que c'est un don du ciel, un don des dieux. Alors on peut se poser la question aussi. Comme la vigne, hein. Comme la vigne. Et la vigne, de façon générale,
la vigne sous toutes ses formes a toujours été la boisson des dieux. Bon. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très, très surprenant là-dessus. Et autre chose aussi, le point commun entre le blé, le pain, la vigne, le vin, c'est la fermentation. Et comme tu l'as très bien dit à un moment donné dans ton exposé, l'hostie, c'est un pain qui n'est pas levé, qu'on n'a pas fait fermenter. Alors, je me posais cette question, du coup, sur cette fermentation. Pourquoi, tu l'as peut-être dit, et je l'ai peut-être, comme il y a beaucoup d'informations dans ce que tu as dit, je suis peut-être passé à côté. Du coup, en quoi c'est important que ce pain ne soit pas fermenté? Eh bien, je te dis, voilà, j'ai dû te le dire, mais je suis peut-être allée un peu vite. Ça symbolise, hein, c'est un symbole, que cette matière a déjà libéré son feu. Alors, à partir du moment où il n'a plus de vin, il n'a plus de feu, parce qu'il a déjà libéré. Et il incarne donc cette matière qui est devenue incorruptible à partir du moment où elle a libéré son feu. Donc, c'est tout un symbole, effectivement. Mais il faut le comprendre. Parce que sinon, tu passes à côté de l'essentiel. D'accord. Alors, je m'en voudrais aussi de ne pas te poser cette question, mais du coup, qui n'est pas tout à fait en rapport avec tout ce que tu nous as expliqué sur ce partage du pain et du vin. Mais ça reste quand même autour de la scène. Cet apôtre qui est à côté de Jésus, qui c'est? Voilà, mais écoute, je crois avoir déjà répondu à ta question dans l'émission sur l'évangile de Judas. Oui, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et ben voilà, c'est celui qui possédait dans son nom, comme Jésus, le nom de Dieu, le tétragramme sacré. Donc, Yehuda, Judas en hébreu, c'est les 4 lettres du tétragramme sacré avec un dalet. Et Yeshua, Jésus en hébreu, c'est les 4 lettres du tétragramme sacré avec un shin. Donc, c'était le seul de tous les apôtres à posséder dans son nom le nom de Dieu. Donc, on voit l'intimité qu'il pouvait avoir avec Jésus. Et il ne pouvait demander qu'à son disciple bien-aimé d'accomplir la plus terrible des missions. Parce que c'était le seul qui pouvait avoir la force de l'accomplir et aussi comprendre la nécessité d'accomplir cette terrible mission. Voilà. Et ceux qui n'auraient pas suivi donc cette causerie avec Magali, c'était l'épisode précédent sur l'évangile de Judas. Bon, en tout cas, voilà, encore plein d'informations. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, comme à un moment donné tu l'as évoqué, on revient toujours autour de ces rites esséniens, de ces rites cathares aussi. Il y a toujours cette notion qui flotte tout au long de la chrétienté originelle, avec ce baptême du feu. Et c'est vraiment très très intéressant de se pencher sur tous ces petits détails qui finalement sont très révélateurs. Et voilà, c'est le fil d'or qui relie tous les savoirs sacrés. Et c'est une seule et même chose. C'est obligé. Ouais, je crois qu'il y a encore du boulot pour... Oui, on a du chemin à faire encore, ça je te l'accorde. Entendu Magali, mais en tout cas, je te remercie de nous avoir partagé toutes ces connaissances ce soir lors de cette causerie. Si vous avez apprécié cette émission, vous savez que nous sommes sur Tipeee, donc vous pouvez aussi nous aider et participer comme vous l'entendez pour devenir les coproducteurs de nos émissions et puis aussi avoir vos noms au générique. Et puis nous on va avoir le plaisir de retrouver Magali le mois prochain pour un nouveau thème qui vous sera divulgué dans quelques semaines. On ne dit rien. C'est un secret. Bonne soirée Magali, à bientôt. À bientôt Antoine. Allez, ciao ciao.